détruis toute interférence du monde des ténèbres. Et je proclame et prophétise le règne de Dieu au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Merci à Dieu qui nous rassemble. Donc je vais inviter l'ancienne Dorothée qui va remettre la Bible que nous avons ici, une Bible pour la sœur Priska, donc qui s'est fait baptiser le 1er janvier 2023 au lac d'Acher. Donc c'est la Bible que l'Église offre aux baptisés. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Donc que Dieu bénisse abondamment ma soeur, et je bénis encore la main de Dieu qui s'est étendue le 1er janvier, qui s'est fait baptiser. La puissance de Dieu qui s'est déployée ce jour-là. L'Éternel était au rendez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand il s'est fait baptiser pour sortir de nous, c'était pas facile parce qu'il y avait la manifestation très forte du Saint-Esprit. Donc on a aussi une Bible pour l'ancienne Francky. Donc son baptême a eu lieu, c'était en 2013, au lac île de loisirs de Vertorcy. Et ben, c'est maintenant que sa Bible arrive, elle était en route. Donc que le Seigneur soit béni et qu'il t'accompagne. C'est l'ancienne Francky. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc on va passer à la parole de Dieu. Merci à Dieu qui nous rassemble encore en ce jour, en ce lieu. Et je bénis la présence de tout un chacun. Nous allons parler d'un point un peu capital. Et c'est le Seigneur qui me met cette parole-là pour l'Église. Ce que je vais dire à l'Église, c'est que souvent les hommes prennent l'habitude de marcher avec Dieu comme avec un ami. Et c'est une grande erreur. Il est écrit qu'on ne doit pas prononcer le nom de l'Éternel en vain. Et dans les temps où nous sommes, souvent le nom du Seigneur n'a plus trop de valeur. Qu'est-ce qui fait que le nom de Dieu n'est plus trop de valeur? La faute est auprès de qui? La faute est auprès de nous. Nous tous qui marchons avec Dieu. Parce que notre manière de marcher avec Dieu, on a appris à le mettre dans une méthode de légèreté. J'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un, quand tu sers Dieu, okomi nganga, nganga nzambe. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je prends cette expression-là, nganga nzambe. Et vous savez, il y a quelque chose donc qui caractérise celui qui est un sacrificateur. Je ne sais quoi, il y a quelque chose qui les caractérise. Ce sont ce qu'on appelle les interdits. Hein? Voilà. C'est ça, hein? Ok, je ne sais pas si c'est... Voilà, mais les interdits, hein? Voilà, les interdits. Et dans notre marche avec le Seigneur, souvent quand on rentre dans ceci, et que ça la nini, c'est pas grave, c'est là que Nzambe et Bandaka déjà beaucoup fa. Et Bandaka kufa wana déjà. Nzambe. Oh, Dieu, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne bénit pas la personne. Dieu bénit l'engagement dans l'interdit. Ou Dieu bénit les règles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Vous allez voir quand Dieu bénit, il dit ceci. Puisque tu as fait ceci, puisque tu as marché comme ça, c'est alors que je vais te bénir. C'est alors que je vais te bénir. Quand on va aller dans les Écritures, le livre du Dieu que nous servons,
livre il est chaque fois écrit ceci. ne Ne fais pas ceci. Ne marche pas comme ça. Ne marche pas comme ça. Donc il y a plein d'interdits. Il y a plein d'interdits. Ceux qui sont partis par exemple dans le passé chez le féticheur, quand tu sors de là-bas, ce qu'on te donne, c'est les interdits. Ne marche pas comme ceci. Ne fais pas comme ceci. Et vous allez voir, le résultat maintenant dépend de comment la personne s'engage à respecter les interdits. Pour ceux qui partaient faire les camos, ceux qui partaient les faire en Afrique, il y avait beaucoup de règles. Ah, je vois ma soeur qui est en train de rigoler. C'est sûr qu'elle en sait quelque chose. Et Zalaka est pelé. Et le Kobo est coliate. Et le Kobo est aussi batté. On te dit même ne regarde pas sous le lit. Il y avait un monsieur, lui on lui avait dit ne jamais virer à gauche. Donc il ne doit que virer à droite. Quand il doit virer à gauche, il avait un vélo, une bécane, une mobilette. Donc si son virage est à gauche, on lui a dit si tu vires à gauche, le pouvoir est fini. Il était obligé de faire quoi? Après il se retrouve à gauche. Est-ce que quelqu'un a compris? Et quand tu marches avec Dieu, si tu n'as pas compris, il faut que tu rentres dans le respect de ces règles-là. Les interdits, tu ne verras pas la main de Dieu. Amen. Vous allez voir un serviteur de Dieu, quand il fréquente tout le monde, la puissance est finie. Vrai ou pas vrai? Amen. Parce que dans la Bible, Dieu l'a dit. Je sers le Seigneur, se mettre à l'écart, c'est une recommandation que Dieu donne. Même quand tu sers le Seigneur, quand tu as une femme, si tu suis bien les Écritures, c'est pas chaque fois que tu vas être avec elle en intimité. C'est pas possible. La puissance de Dieu va diminuer. Elle va diminuer. Elle va diminuer. Je vous prends un exemple. Un boxeur, s'il commence à s'intéresser des femmes, il perd la couronne. Vrai ou pas vrai? Un athlète, quand il s'intéresse aux femmes, il perd la couronne. Vrai ou pas vrai? Qui encore on peut prendre? Jésus, il n'avait pas de femme. Regardez, je vais vous dire un truc. Vous avez connu, quand vous lisez les Écritures, Pierre. Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon église. Il a dit à Jean, c'est le disciple qu'il aime beaucoup. Il y avait aussi Jacques. Paul n'a pas vu Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Mais c'est Paul qui est venu après. Qui les a tous dépassés en onction. Paul n'avait pas de femme. On n'a pas dit de se marier pas. Mais quand vous lisez les livres par exemple de Corinthiens, que celui qui est marié vive comme n'étant pas marié. On vous dit même des fois pour vaquer à la prière, vous devez rompre certaines choses. Parce que quand deux personnes se mettent ensemble, c'est pas la chair, c'est ce que tu crois. Pas la chair. Il y a un grand mystère qui se passe. Un grand mystère. C'est les âmes qui se cognent. C'est beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses. Quand tu sors de là, il y a quelque chose que tu perds. Il y a des révélations. Pour ceux qui sont mariés, pour que Dieu te les donne, il faut que ces jours-là que tu coupes d'abord avec ta femme ou ton mari. Sinon tu n'auras pas cette révélation. Il y a des révélations qui ne viennent que avec le temps où tu as coupé d'être avec qui que ce soit. Et c'est là que moi je l'appelle le Dieu des interdits. Une fois je lisais, je crois que tu as déjà lu, tu n'as jamais fait attention. Abraham marchait. Après on te dit,
Abraham a connu sa femme. Et sa femme est enceinte. Mais quand tu vas lire les Écritures, parce qu'ils étaient en train de passer des fois du temps sans connaître sa femme. Quand tu vas connaître sa femme, la femme tombe enceinte. Parce que même quand tu es marié, je parle surtout pour nous qui servons le Seigneur. Sinon tu ne toucheras personne et personne ne t'en. Sinon il n'y aura pas de miracle. Sinon il n'y aura rien qui va se faire. Et pour que tu rentres dans la dimension du miracle, il faut que tu comprennes que Dieu est un Dieu qui est dans les interdits. Si tu n'as pas compris ça, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Amen. Tu es des fois une personne, tu manges tout ce qu'on te donne. Tout ce qu'on te donne. Tu sers le Seigneur. Une personne qui va de fois d'homme en homme, cette femme-là prépare la nourriture, toi tu manges. Tu manges du poisson. L'onction va commencer à s'éteindre. Ça va commencer à diminuer. Ça va commencer à diminuer. Donc, qui l'a Eza est belé dans la Bible. Eza est belé. Eza est belé. Tout est là dans les Écritures. Tout est là. Mais ça dépend de comment tu vas disposer ton cœur. Amen. Ça dépend de comment tu vas disposer ton cœur pour marcher avec Dieu. J'étais en train de parler avec le frère Melvin. Je lui montrais un peu certains ministères. C'est les ministères de blanc. Parce que souvent vous croyez que nous on prie plus que eux. C'est faux. C'est faux. Va dans les églises catholiques. Ici là, vous allez voir c'est seulement les noirs qui reviennent d'Afrique qui viennent les remplir. Vrai ou pas vrai? Vous allez voir dans les églises catholiques ici en France, on chante des chansons en lingala. Mais les blancs sont où? Les blancs sont dans les assemblées qui sont plus grands que les nôtres. Je t'avais montré, non? Tu rentres dans les assemblées, il y a 5000 personnes. Et le pasteur, quand tu laisses seulement en train de se déplacer, tout le monde est ensemble. Parce que c'est un homme. Vous savez, le blanc facilement peut laisser le péché que le noir. Vous n'avez pas vrai? Il peut facilement laisser le péché. D'abord, les grandes croisades d'évangélisation dans nos pays, qui les faisaient? C'était les blancs. C'est eux qui venaient. Mais quand tu viens ici, tu ne t'es pas posé la question, ils sont où? Ils sont dans Paris. Ils sont dans les provinces. Ils sont partout. Vous arrivez dans ces assemblées-là, deux fois sur 800 personnes qui sont là, 1% c'est les noirs. Il n'y a que les blancs. Et il y a un serviteur de Dieu, un pasteur, un blanc, qui disait il n'aime pas collaborer avec les serviteurs de Dieu noirs. Parce que la sorcellerie les accompagne toujours. Pourquoi la sorcellerie les accompagne? Parce que simplement dans leur manière de servir, il y a des choses qu'ils prennent à la légère. Il y a des choses qu'ils ne prennent pas au sérieux. Il faut apprendre à se priver. Il faut apprendre à se consacrer. Il faut apprendre à aller dans la présence de Dieu. Pendant que nous recherchons certaines choses, le blanc a compris que la vie n'est pas dans ces choses-là. Le blanc a compris quand tu as une grosse cylindrée, tu auras 300 € de carburant par jour. Comme 300 € de carburant par jour, tu vas faire quoi? Tu vas être obligé de voler les fidèles, d'escroquer les fidèles. Quand tu vas escroquer les fidèles, la puissance de Dieu diminue. Et le blanc connaît ces choses-là déjà. Quand il vient à Dieu, il y a des choses qu'il met de côté. Parce qu'il sait que ces choses-là ruinent. Regardez les clips. Les clips des chants africains et regardez les clips des chants chrétiens des blancs. Ceux qui chantent par exemple Dignes-tu agneau de Dieu. Eux dans leurs clips, on te présente la nature, les forêts, les arbres, les océans. Mais chez nous on va te montrer des Rolls, des Lamborghini, toutes ces choses-là. Parce qu'ils se disent que quand Dieu te bénit, tu dois avoir le Lamborghini. Non. Le jour de ta mort, quand tu diras à ta Lamborghini de t'accompagner, il va te dire c'est hors de question. C'est le combien qui va t'emmener. Moi je ne suis pas là pour emmener des morts. C'est le combien qui va t'emmener. La Lamborghini va dire non. Et quand on marche avec Dieu, ce que nous devons d'abord rechercher, c'est la position salutaire. Dans notre marche,
Souvent, quand on prend les choses à la légère, il y a des grandes conséquences qu'on peut vivre. Des grandes conséquences. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. On va prendre un peu nos Bibles. On va partir dans le livre de Matthieu. La puissance de Dieu doit t'accompagner. La main de Dieu doit s'étendre sur toi. Mais il te faut d'abord accepter de marcher dans les principes de Dieu. Nous allons parler de quelque chose de très capital dans ce message qui va assurément t'aider. Nous allons parler de 3 principes. Ces principes-là, c'est ça qui va t'emmener dans une dimension élevée. Mais dans ces principes-là, il y a quelque chose qui est difficile dedans. On va parler en même temps de la mort. La peur de mourir. Alléluia. Et à la fin, on va prier pour l'église. Parce que le Seigneur me dit qu'il va se passer quelque chose dans vos vies. Je sais que ici, là, et c'est naturellement, personne ne peut accepter de mourir. Dès qu'on parle de la mort, Matthieu 26, dès qu'on parle de la mort, tout le monde va chercher à se défendre. Vrai ou pas vrai? Tout le monde. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous vous défendez aussi de mourir d'une certaine façon. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons parler de 3 principes qui sont capitaux. La crucifixion, la mort et la résurrection. Je crois que ça va bien t'aider en ce jour. Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Amen. Et c'est une équipe qui marchait. Cette équipe partageait le tout. La nourriture, leur vie charnelle, ils étaient en train d'avancer tous ensemble. Ils avaient un maître. Et le maître, c'était Christ. Lui, il savait où il était en train de partir. Il avait une certaine vision des choses. Et après avoir travaillé dans son ministère, là, il savait que le temps commence à arriver, là où des choses difficiles vont commencer. Je vais au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver la tristesse et les angoisses. Amen. Il sentait de la tristesse, il sentait de l'angoisse. Dans le livre d'Hébreux, la parole de Dieu déclare que Jésus dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, et tu m'as façonné un corps. Donc il savait bien pourquoi il était sur la terre et qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais plus on se rapprochait
du plan que Dieu avait déjà prédestiné, Christ à un moment donné commençait à sentir de la peur, de l'angoisse, parce qu'il savait la première étape là où il va passer, c'était l'étape de la crucifixion. Là où sa chair doit être crucifiée. C'était la première étape. Et dans cette étape-là, quand on étudie bien, il y a 7 points, 7 étapes très compliquées, 7 douleurs que Jésus va subir, qui sont bien mentionnées dans les Écritures. Une douleur très très dure. Et Jésus savait qu'il commençait à marcher vers ça. Parce qu'il a accepté de se faire crucifier. Mais qui va être crucifié? Ce n'est pas son âme, ce n'est pas son esprit, mais c'est sa chair qui va être crucifiée. Or, la crucifixion sur la croix symbolise un blocage de la personne charnelle. Elle ne peut plus bouger. On bloque cette personne, on la rend à l'impuissance, et maintenant que seul l'esprit puisse travailler. Et donc Jésus va commencer à sentir des angoisses. On va voir qu'il va prier. Le livre de Marc nous dit qu'il pria tellement intensement que même un ange était venu pour le fortifier. Au verset 45, puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ceci: celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: salut Rabbi. Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Ce que je veux vous dire, c'est que quand une personne prend la résolution de passer à la crucifixion, puisqu'on va lire dans la Bible que on nous recommande de crucifier notre chair. Quand une personne prend la résolution de passer à la crucifixion de sa chair, automatiquement, ceux avec qui on faisait la marche, on avançait, toi tu vas rester cloué, et eux ils vont être en train d'avancer. Et il y a une incompréhension qui va automatiquement arriver. Et pour Judas, si vous étudiez les Écritures, il venait d'un milieu de la politique. Dans le système politique, là où on raisonne beaucoup, là où on réfléchit beaucoup. Et pour lui, il se dit: mais pourquoi le maître va passer sur ce chemin-là? C'est lui qui gardait l'argent. Judas gardait l'argent. Comme vous voyez les Écritures, beaucoup de personnes venaient recevoir des mystères, des miracles auprès de Christ. Donc il y a des gens qui apportaient des offrandes. Et Judas, on nous dit quelque part que c'était un voleur. Ça veut dire que quelque part aussi, il y a des avantages qu'il tirait par rapport à tout ce qui se faisait. Et voilà que maintenant le maître va accepter de se faire crucifier. Mais qu'est-ce que Judas va encore recevoir? Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Il va se dire: mais il y a des gens qui veulent aussi de cette personne. Mais si je le vends, au moins ça me ferait de l'argent. Parce que je ne comprends pas qu'est-ce que cette personne commence à faire. Pourquoi? Parce que quand il leur dit: je vais souffrir, je vais passer à ceci, ils réfléchissaient. Et il va souffrir en quoi? Surtout lui. Il se disait: il arrête les tempêtes, il fait sécher le figuier, il peut faire ceci. Mais pourquoi il accepte de souffrir comme ça? Pourquoi accepte-t-il de souffrir? Mais parce que
pour aller à la mort où Jésus était en train de partir, il fallait qu'il passe d'abord par la crucifixion. Il fallait qu'il soit crucifié. Et quand une personne passe à la crucifixion, c'est le temps où tu vas commencer à connaître bien le visage de nombreuses personnes qui t'entourent. Je prends un exemple. Tu es dans ta famille. Tu as une vie charnelle. Tu es une femme par exemple. Tu aimes aller d'homme en homme pour avoir de l'argent. Cet argent-là, tu t'en sers pour t'occuper de ta mère, de ton père, de tes frères, de tes soeurs, des amis avec qui tu marches. Et une fois tu prends la résolution, je dois crucifier ma chair. Je dois la clouer sur la croix de Golgotha. Cette chair qui me conduit dans cette vie-là, elle ne va plus me commander. Aussitôt, les gens qui ne seront pas bien disposés dans ta famille, tu vas voir leur réaction. Tu vas voir leur surprise. Mais nous mangeons par rapport à cette vie. Et maintenant, toi, tu prends la résolution de te crucifier. Et quand on nous dit dans le livre de Romains 6, va beaucoup parler de ça, on va le lire. On va nous dire que nous aussi, nous avons crucifié notre chair avec Christ. Or, je vais vous expliquer. Une personne qui prend la résolution de crucifier sa chair, c'est une personne qui accepte d'être au poteau de la croix. On a tapé les clous. Donc le corps, la vie de cette personne devient bloquée. Elle ne peut plus faire autre chose. La chair ne bouge plus. La chair ne répond plus ce à quoi elle devait répondre. Et maintenant, celui qui va donner la vie à ta personne, c'est la personne de Christ. Puisque toi, tu as accepté de te faire crucifier. Et quand nous venons à Dieu, sans qu'on ne se rende compte, souvent nous-mêmes, parce que quelque part, la crucifixion, elle est douloureuse, nous avons des angoisses, des difficultés à pouvoir accepter de crucifier notre chair. Si j'accepte la crucifixion, mais il y a beaucoup de choses que je peux de fois perdre, beaucoup de choses de fois que je ne peux plus comprendre. Et ce qui va arriver chez Judas, c'est qu'il va commencer maintenant à réfléchir. Il va commencer à réfléchir. Nous avons le maître. Nous avons des avantages. Nous avons des intérêts. Voilà que maintenant il accepte de passer à la croix. Qu'il soit crucifié. Jésus avait évité la mort à plusieurs reprises. Mais il voulait nous montrer le chemin que nous allons suivre après sa mort. Donc la croix, c'était quelque chose qui était inévitable. On va lire un peu dans le livre de Romains, on reviendra sur ce chapitre. Romains au chapitre 6. Romains au chapitre 6 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. J'aime bien ces passages parce que beaucoup de personnes qui aiment Dieu juste par les paroles les lisent. J'ai été enseveli avec Christ dans le baptême, dans la mort, dans ceci. L'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre vraiment ce que les Écritures nous disent. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est là d'abord que j'arrive. Notre vieil homme a été crucifié. Ce que je veux vous dire, la crucifixion, c'est un arrêt d'utilisation de la chair. Quand on parle de la crucifixion, en fait, ma chair est crucifiée. Dans ma chair, il y a quoi? Il y a les passions, il y a les désirs, il y a un mode de vie qui était à moi.
qui était à moi, qui n'a rien à voir avec Dieu. Donc, je pars crucifier ma chair. Quand j'ai crucifié ma chair, je deviens un enfant qui va attendre maintenant que Dieu commence maintenant à me conduire. Ma chair devient crucifiée. Or, avant que je ne crucifie ma chair, il y a des personnes avec qui je marchais autrefois, qui étaient dans un train de vie avec moi, Mais ils vont constater, nous avons avancé, il est où? Ils vont constater que tu es resté sur la croix. Souvent, pour ceux qui se font baptiser, suivez-moi très bien, vous parlez de mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Mais tu es parti mourir avec Christ dans l'eau du baptême, tu n'es pas passé par la crucifixion. C'est faux. Reviens encore une fois, on va d'abord parler de la crucifixion. Nous, on ne veut pas baptiser tout le monde. On veut baptiser ceux qui auront pris la résolution. Vous savez, Amen. vous savez, Dieu est grand. Dieu est grand. Restons un peu patients. Ne restons pas inflexibles. Moi, je crois que d'ici la fin de cette année, on ne sera plus ici. Je crois de tout mon cœur que d'ici la fin de cette année, c'est des milliers de personnes que nous allons avoir en face de nous. Parce que on ne peut marcher avec Dieu sans le miracle. Les gens sont fatigués dans différents endroits. Vous arrivez dans l'église, ils sont là. Ils ont chanté, ils repartent, ils reviennent encore. Non, il faut que la main de Dieu soit là. Mais pour que la main de Dieu soit là, il faut qu'on sente que ça bouge. Il faut qu'on sente que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu travaille quand on comprend certaines choses. Quand on comprend certaines choses, on ne peut arriver sur le point où on va dire que maintenant je vais mourir avec Christ pour ressusciter avec lui. Il faut d'abord qu'on commence par la crucifixion. Je crucifie le vieil homme. Je crucifie le vieil homme. Je crucifie le vieil homme. Avant de venir à Dieu, des fois tu te fâchais beaucoup. Mais tu n'as pas crucifié ça. Tu n'as pas crucifié ça. Mais cependant, tu as envie d'aller comme ça. Tu aimais les boîtes. Tu aimais ceci, tu aimais telle chose, tu aimais les bagarres, tu aimais les mauvaises fréquentations, tu aimais ceci, tu aimais ça. Qu'est-ce que tu as crucifié? Et Jésus, pour arriver à la mort, il savait qu'il devait d'abord passer par la crucifixion. Et crucifier sa chair, il y a une grande douleur. Parce que avant de crucifier ma chair, moi, je vous assure, mon épouse est là. Quand on part au pays, je vous assure, je peux être tous les jours gardé, si je le veux. Parce que la promotion d'où je suis venu, moi, quand je suis entré dans la fonction publique, tout c'est au cadre de mon pays. Mais il y a un moment donné, quand le Seigneur t'appelle, il te dit, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix. Et moi, j'aimerais vous dire, les grandes personnalités que vous voyez là, ils sont tous presque malades. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Et Dieu choisit des personnes au milieu d'eux. Ceux qui n'ont pas appelé, c'est leur problème. Mais moi, il va me dire, il faut que tu crucifies ta chair. Il faut que tu crucifies ta chair. Vous savez, quand tu vas crucifier ta chair, il y a beaucoup d'intérêts que tu vas perdre. Beaucoup de choses. Deux fois que Salana Baninga, ça t'apportait un certain intérêt. Mais pour la chair que tu vas crucifier, tu vas être obligé de perdre ça. Pour ta chair que tu vas crucifier, même tes relations avec ta famille vont se détériorer. Ça va même se détériorer. Vous ne serez plus à bon terme. Parce que quelque part, tu acceptes de crucifier ta chair. Tout le monde te voyait. Tu marches comme ceci. Tu fais comme ça. Et ils aimaient ça. Mais à un moment donné, maintenant qu'ils vont te voir, que tu commences à dire que toi tu ne peux plus faire pareille chose. C'est eux qui vont te dire, mais tu es en train de délirer. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Il faut que tu reviennes à ce que tu étais. Il faut que tu reviennes à ce que tu étais. Et toi, quand tu as goûté que le Seigneur est bon, tu acceptes la crucifixion. Et quand on va voir au temps de Christ, quand il va passer à la croix pour sa crucifixion, il y avait beaucoup de coups qu'il va recevoir. Les coups qu'il va recevoir, le côté qui était percé, les injures, le vinaigre. Le vinaigre, c'est une représentation maintenant des choses douloureuses que chaque personne qui accepte de se faire crucifier va commencer à vivre. Quand tu vas prendre la résolution de passer à la croix, tu vas commencer à vivre des choses très aigres dans ta bouche. Il y a des gens de fois à qui tu vas demander de l'aide. Il va te dire ceci. Parce que quelque part, toi tu as dit, maintenant que tu vas marcher avec eux, et ce chemin-là, c'est un chemin que chaque personne qui accepte Dieu doit passer s'il veut expérimenter la main de Dieu. Quand tu acceptes d'être crucifié, tu vas commencer à attirer le regard des gens vers toi. Tu vas commencer à attirer le regard des gens vers toi. Parce que quand Jésus était en train de partir à la croix, vous allez commencer à voir beaucoup de personnes maintenant commencer à le suivre, à regarder. Mais qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il y en a qui disaient, mais pourquoi Dieu ne le sauve-t-il pas? Il paraît qu'il est avec Dieu. Or là, ce n'est pas question d'être sauvé, mais c'est question de passer à la croix. Il y a des gens de foi qui te diront, mais tu es avec Dieu. Pourquoi tu ne te maries pas? Non, ce n'est pas question de se marier, mais c'est question de passer à la croix d'abord. C'est question de passer à la croix d'abord. Tu es avec Dieu, mais pourquoi tu ne trouves pas un bon travail? C'est d'abord question de passer à la croix. Ce n'est pas d'abord question de trouver un bon travail. Tu es avec Dieu. Et donc, passer à la croix, ça déclenche des railleries. Et nombreux sont les chrétiens qui refusent de passer à la crucifixion. Parce qu'à la crucifixion, il y aura des railleries. Il y aura des railleries. Vous allez constater, au milieu d'une génération, quand Dieu appelle des gens, ce n'est pas tous même qui reçoivent l'élévation. Ce n'est pas tous qui reçoivent l'élévation. Parce qu'il y en a qui ont peur de passer par le chemin de Dieu. Il y en a qui ont une grande peur. Et après la crucifixion de Christ, on voit maintenant ce qui va s'en suivre, c'est la mort. Et c'est là que je voulais venir. Mourir au péché. La parole de Dieu nous dit souvent que nous devons mourir au péché. C'est là qu'on va revenir. Romains au chapitre 6. Je viens au verset 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Je vais vous expliquer. Mourir au péché, c'est pas comme on dit dans l'eau du baptême, que je vais maintenant mourir avec Christ dans le péché pour ressusciter avec lui. Quand on dit mourir au péché, je ne connais pas quelle expression que je peux utiliser par exemple en Lingala, mais ça veut dire quoi? J'accepte maintenant de passer par un chemin de la mort à cause de l'abandon du péché. C'est ce que ça veut dire. L'abandon, je vais mourir pour le fait que j'abandonne le péché. Je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Le péché a un salaire, a un rendement. Le péché donne des amis. Il y a des amis du péché. Vous aimez, vous vous retrouvez à l'exotique, vos pieds sont croisés. À la fête, dans beaucoup de mouvements. Si tu restes bien tranquille, c'est tes amis du péché. Or, mourir au péché, mais cette vie-là va s'arrêter. Mourir au péché, quand on a un bateau, ça va s'arrêter.
Mourir au péché. Tu vas arrêter maintenant soit l'adultère, la débauche, l'impudicité, et tu meurs vraiment. Parce qu'en fait, tu n'as plus de vie comme ça. Vous allez comprendre. Oh, la mort. La mort. Nous connaissons tous en Afrique. Ça fait quoi? Ça attire du monde. Ça attire du monde qui viennent voir. Ah, lui il est mort. Lui il est mort. Quand tu es mort au péché, tout le monde va savoir que toi tu es mort. Les gens vont commencer à te regarder. Oh, lui il est maintenant comme ça. Mais le pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Était la pébarée. C'est comme ça qu'il est maintenant. Oh Seigneur. Donc l'âge est en train d'avancer, lui il n'est pas encore marié. Oh Seigneur. L'âge est encore avancé. Lui il n'a pas encore ceci. Il n'a pas encore ses papiers. Il n'a pas encore telle chose. Il n'a pas. Parce que quelque part tu es mort. Tu vas commencer à attirer le regard des gens. Tu vas commencer à attirer le regard des gens. Les gens vont commencer à te regarder. Et sans qu'on se rende compte, souvent le chrétien refuse de mourir. Je ne parle pas mourir au péché. Je m'arrête seulement d'abord la mort. Parce que la mort en elle-même fait peur. Fait peur, la mort. Et la mort au péché. La mort au péché. Nombreux sont ceux qui se sont fait baptiser, mais qui ne sont jamais morts au péché. Amen. Cette phrase a été seulement déclarée le jour qu'il est rentré dans l'eau du baptême. Et le Seigneur dans les cieux sait que ça c'est un hypocrite qui se fait baptiser. C'est un hypocrite qui se fait baptiser. Je dois mourir au péché avant de passer au baptême. Je dois mourir. Je dois mourir au péché. Je dois mourir au péché. Je dois. Mais en fait, quand je pars me faire baptiser, c'est ça que je pars dire à Christ. Seigneur, aujourd'hui, je viens mourir au péché. Donc, ça s'arrête là. Maintenant, nakufa kaka. Vous comprenez ça? En fait, c'est ce que ça veut dire. Comme quelqu'un qui dit ceci, j'abandonne le péché. Maintenant, en tout cas, c'est caca. Je deviens comme un mort. Une personne qui abandonne le péché, ça devient une personne qui devient comme un mort. Et chaque mort attire les regards. Chaque mort. Quand tu serais en train de passer là, même si tu ne connais pas la personne qui est décédée, si tu vois le corbillard qui passe là, il y a encore, tu vas t'arrêter pour regarder. Ah ma ouais. Vous voyez ça? Et chaque mort, quand tu acceptes de mourir au péché, il y a des gens qui te regarderont, qui diront oh. Qui, en fait, ils ne sont pas en train de dire qu'il y a eu Akoufa, mais ils disent que oh, mais qu'est-ce qui est arrivé au frère? Mais ils sont en train de dire que mais Akoufa qui va coloniser. Quand est-ce qu'il est mort? Mourir au péché, tu es mort, mais les gens te voient. C'est ça mourir au péché. Tu as changé de vie. En fait, ce n'est pas une vie que tu as changée, mais tu es simplement mort au péché. Et la mort, comme elle attire le regard des gens, et comme la mort aussi est incompréhensible, chaque personne, sa tête tourne en face de cette situation. Mais ceux qui prennent la koufi pour aller sous Awa, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et la personne se pose des questions, elle se dit, bon, je vais mentir au pasteur que je suis mort, mais je ne suis pas mort. Après la salle, je suis pour moi en vie. Après l'église, je suis pour moi en vie. Je suis en vie. Mais le problème, c'est même pas Dieu. Le problème, c'est pas moi. C'est l'esprit qui opère. Celui qui favorise le miracle. On ne peut pas le corrompre. Et toi, tu ne pourras pas vivre le miracle. Tu ne pourras pas vivre le miracle. Vous savez, il est écrit ceci. C'est Jésus qui va le dire. Si vous avez de la foi, vous ferez plus que même ce que j'ai fait. Si on est sincère avec Dieu, on peut prendre plus que les armes que Jésus avait pour opérer des miracles. Mais c'est dans notre marche, il y a des choses que nous devons faire. Vous allez comprendre quelque chose. La crucifixion et la mort
tire les regards. Quand on vient ici, deux fois, on a veillé de prière. Il y a souvent des veillées mortuaires dans les autres salles. Même quand tu n'as pas envie de regarder, tu guettes quand même. Ah, on va y aller parce que ça attire le regard. Amen. Amen. Or, j'aimerais vous parler de quelque chose. Dans la marche chrétienne, on parle souvent de la résurrection. Or, quand souvent vous dites que moi je suis ressuscité avec Christ, il faut d'abord se poser la question, est-ce que d'abord tu étais mort? Parce que tu ressuscites avec Christ. La vérité. On ne peut pas parler de résurrection sans qu'il y ait de la mort. Amen. Or, je vais vous dire un truc. Une personne qui est morte, son corps peut passer là. Nous on est ici. Ceux qui sont là-bas, ils vont regarder. Mais si on nous dit qu'il y a un ressuscité qui est en train de passer là, même les autres salles vont se vider. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Moto à sécuit. La mort attire des regards, mais la résurrection attire encore plus. La résurrection fait parler. Elle fait parler. Elle fait parler. Or, dans le Seigneur, quand tu arrives à la mort, tu ne vas pas t'arrêter à la mort. La mort va attirer le regard. Quand il va attirer le regard, ça ne s'arrêtera pas là. Après cette mort, tu rentres dans la dimension de la résurrection. Tu rentres dans la dimension de la résurrection. Or, la résurrection, elle est beaucoup glorieuse. C'est là où le Seigneur, quand tu reviens dans sa gloire, il commence même à traverser les murs. Il apparaît même d'une manière mystérieuse à ses disciples. Parce que la résurrection, c'est quelque chose de plus fort que la mort. Vous allez voir naturellement même, je vais vous prendre des exemples. Une personne qui meurt par ses études, même s'attacher à ses études, quelque part c'est mourir. C'est vrai ou pas vrai? La vérité. Une personne qui va faire par exemple médecine, il a 9 ans d'études, il ne va plus aller en boîte, il ne va plus aller jouer avec ses amis, il ne va plus aller faire quoi que ce soit pendant 9 ans. Mais après cette mort, il va venir quoi? La résurrection du docteur. Amen. Quand il va revenir plein de grâce, même ceux qui ne le voyaient pas, quand il était en train de mourir dans ses études, il y avait que sa famille qui disait, un tel vraiment, lui il ne fait que étudier, il ne fait que étudier. Même ceux qui ne les connaissaient pas, les patients, ils vont venir le solliciter, je veux que tu sois mon médecin traitant. Parce que quand on ressuscite, on a maintenant une autre gloire. On a maintenant une autre gloire. On devient maintenant différent. Et souvent, les enfants de Dieu, on évite la mort. On évite la mort. Mais on veut rentrer dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. La gloire de Dieu est associée à la résurrection de Christ. Tu ne peux rentrer dans la résurrection si tu n'es pas passé par la mort. Alors, pour arriver à la mort, on commence par la crucifixion de la chair. Il faut que tu crucifies ta chair et que tu laisses à un moment donné que le Seigneur commence maintenant à te conduire. Et quand tu marcheras comme ça, tu vas voir que tu seras en train d'aller à la mort. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont essayé de mourir dans le Seigneur. Ils essaient de mourir. Ah non, là cette fois-ci, il faut que je meure au péché. Il essaie un peu. Il essaie un peu. Après, il te dit, tu sais, dans le Seigneur, quand on avance, il faut avancer, mais aussi il faut faire attention. Hein. Là, il commence à raisonner. Il commence à raisonner. Or, Jésus, quand le temps de la crucifixion est arrivé, même Pierre a pris l'épée pour couper l'oreille. Il lui a dit, rengaine ton épée. Il remet l'oreille de Trouille. Il dit, laisse-moi qu'on me crucifie. Et le Seigneur, lui-même, il va s'en charger. Jésus même a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que dans la crucifixion, il n'y a pas de secours. Tu dois être crucifié. Tu dois être crucifié. Dans la crucifixion, deux fois tu vas souffrir. Pour manger même, tu feras ceci. Tu connaîtras une difficulté de façon précédente. Mais il faut d'abord que ça se passe comme ça. Parce que Dieu veut recevoir la gloire. Imaginez-vous que la gloire maintenant arrive.
Et puis personne ne remarque vraiment que tu es dans la gloire de Dieu. Il faut d'abord que tu meurs. Parce que la mort attire des regards. La mort attire des regards. La mort attire des regards. Tous ceux qui seront à la veillée seront un tel est mort. Il y a des gens qui sont à la veillée de ceux qui sont morts au péché. Hein. Ils sont à la veillée tous les jours, même au téléphone. Ah, un tel était mort vraiment. Ah, comment on l'a vu, hein? Comment il est devenu vraiment? Parce que tu es mort au péché. Et le regard des gens maintenant est braqué vers toi. Le regard des gens est braqué vers toi. Le regard des gens est braqué vers toi. Vous allez voir pour Christ, hein? Quand il va mourir, tout le monde regardait. Tout le monde était là. Les sacrificateurs, les principaux, ils sont partis voir les Romains. Ils ont dit, cet imposteur a dit, au 3e jour, il va ressusciter. Allez-y garder le tombeau pour qu'il ne ressuscite pas. Il faut le bloquer. Allez-y le garder. À la mort, il y avait du monde. Mais à la résurrection, même ceux qui étaient morts déjà sont sortis dans la ville pour témoigner de la puissance de la résurrection. Notre gloire à nous est attachée à la résurrection. Mais tu ne peux arriver à la résurrection si tu ne passes par la mort. Et pour passer à la mort, il faut d'abord combattre la peur de la mort qu'il y a dans ton âme. La peur de la mort qu'il y a en toi. Il faut d'abord le combattre. Quand tu n'as pas envie de mourir au péché, il y a des amis avec qui tu ne peux pas te séparer. Il y a des choses que tu ne peux pas laisser. Il y a des choses que tu ne peux pas abandonner. Encore, j'aimerais dire à quelqu'un de faire attention. Parce que des fois, tu es appelé un jour à devenir un pasteur. Tu es appelé à devenir ceci. Quand tu refuses de mourir au péché, ça va te coller. Ça va être visible. Quand tu seras ce serviteur de Dieu. Et en ce temps-là, tu rechercheras le miracle. Et Dieu te dira, tu es parti déjà trop loin. Il faut que tu refasses encore marche arrière. Que tu viennes commencer au commencement. Ça sera difficile et tu auras déjà perdu. Tu auras déjà perdu. Quand vous regardez les vierges folles, il y en avait 10. 5 qui étaient sages, et 5 qui étaient folles. Les 5 là, ils devaient encore aller chercher de l'huile. Mais quand tu sors au la porte était déjà fermée. On ne doit pas avoir peur de mourir au péché. Quand tu meurs au péché, il y a beaucoup de choses que tu perds. Beaucoup de choses que tu perds. L'argent, baninga, ceci, beaucoup de choses que tu vas perdre. Mais quand tu ressusciteras, ce que tu auras n'aura rien à voir avec ce que tu as perdu. Ça n'aura rien à voir. Dans la résurrection, c'est là que nous rentrons dans la gloire. La résurrection fait parler plus que la mort. Plus que la mort. Si on entend qu'il y a une personne qui a ressuscité, le culte est fini. Oh, la personne là est à la gare avec son cercueil. Tous on va partir. Tous on va partir le voir. Ah, il est là. Même les scientifiques vont arriver, même beaucoup du monde va arriver. Mais si on nous dit qu'il y a une personne qui est morte, il y aura du monde, mais pas vraiment tout le monde. Or, si on ressuscité là, toutes les chaînes de la France vont venir. Même il y a des gens qui vont appeler, des journalistes en provenance des États-Unis. Retenez-le là, donnez-le même de l'argent qui nous attend dans la gare d'Épinay. Parce que nous, on veut avoir aussi l'image en direct. Et il sera en train de parler. Moi, je suis ressuscité. Les gens vont poser des questions. Tu étais mort quelle date? Où est-ce qu'on t'a enregistré? Est-ce qu'on peut aller voir où tu étais enterré? Et cette personne recevra des invitations dans tous les pays du monde. Or, un mort, ils diront seulement, allez-y l'enterrer. Et toi, il faut que tu acceptes de passer par le chemin de la mort si tu veux rentrer dans la gloire de Dieu. Et la mort, il faut que tu aies le courage. Il faut que tu aies le courage pour passer dans le chemin de la mort. La mort, c'est beaucoup de choses deux fois. Deux fois dans ta famille, on a dit que les hommes ne se marient pas. Quand toi tu vas dire, maintenant moi je vais aller épouser, c'est comme si tu te levais pour la mort. Ils vont dire ceci, va le faire tout seul. Tu vas te lever, tu vas te débrouiller, mais après cette bataille-là, qui serait si difficile, le temps de la gloire serait meilleur.
quand tu seras dans le mariage. La mort, c'est une représentation de beaucoup de choses. Couper quelque chose. Arrêter une œuvre des ténèbres. Couper avec la vie de péché. Couper avec ceci. Mais après la gloire, elle vient d'une manière plus excellente. Parce que quand Jésus ressuscita, vous allez voir, ça a eu de l'impact. Au moment de sa mort, il y a des tombeaux qui étaient ouverts. Mais on te dit, au moment de sa résurrection, ces morts-là, qui étaient dans ces tombeaux-là, sont sortis, entrés dans la ville. Parce que la résurrection est quelque chose de très particulier. Et aujourd'hui, ce que je veux dire à l'église, c'est qu'on doit prendre notre courage chaque fois d'accepter de mourir au péché afin de rentrer dans la gloire. Si tu sens que cette chose-là monte de fois en toi, ne tremble pas. Ne tremble pas. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé ces jours-ci, qui me disait ceci. Ah, mais la grande sœur m'a appelé. Elle m'a dit, ah, toi jusque-là tu n'es que comme ça. Ah, mais là je suis en train de passer. Hein. Non. Cherche même un soulard dehors là. Tu l'emmènes chez Dieu. Tu l'emmènes à l'église. Mais comme si elle-même, son âge là, qu'elle a, elle avait vraiment trouvé un mari vraiment qui lui fait du bien. Dieu n'a pas besoin que tu lui trouves quelqu'un. C'est la vérité. Oui. Oui, c'est ça. Il faut simplement que tu meurs. Que les gens disent que lui là c'est fini. Vous savez, il y a aussi beaucoup de manières d'être célèbre. Hein? Il y a des gens, il n'était pas célèbre, mais il est devenu célèbre quand il est mort. Ah, venez, qui est belé. Il est devenu célèbre. Toi aussi, par ta mort, rien que ta mort, elle va déjà attirer les gens. Et, celle-là, tu as comme mon baguette sur la balle. Ça te rend aussi célèbre. Mais le jour où le Seigneur va changer les temps, ils seront maintenant plus nombreux. Parce que ceux qui te connaissaient sans te marier, c'est eux qui vont maintenant appeler les autres. Cette fois-ci, à Bali, on va faire un mariage. À Bali, c'est bon. Faut